Madame la ministre, pour le groupe socialiste et apparenté, Madame Claudia, oula, je vais y arriver. Madame Claudia Rouault pour sa première question. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, vous avez indiqué lors de l'émission Complément d'enquête que les salaires des membres du COJOP étaient justifiés car, selon vos mots, ce sont des experts. Pourtant, ces dits experts semblent incapables de contrôler le budget de ces jeux. Une masse salariale qui augmente de 25% pour un montant de 583 millions d'euros. Des engagements pris lors du dossier de candidature non respectés, 2,5 millions d'euros envers l'agence antidopage, 200 millions d'euros d'investissement en infrastructures de transport, 43 millions d'euros de prise en charge du billet de transport adossé à une place, et tout récemment, la demande du comité auprès de la région Île-de-France de prendre en charge le coût des transports des 200 000 personnes accréditées, estimée à 10 millions d'euros, demande qui a été fort justement refusée. La liste n'est sans doute pas exhaustive. Le premier président de la Cour des comptes a d'ailleurs indiqué la semaine dernière que la facture des JOP 2024 devrait osciller entre 3 et 5 milliards d'euros pour un budget prévisionnel de 4 milliards d'euros. Nous en sommes aujourd'hui à 4 milliards 400 millions d'euros. Les dépenses associées aux Jeux olympiques et paralympiques comprennent des investissements publics directs, tels que les infrastructures sportives, les mesures de sécurité, le budget de fonctionnement du COJO, mais également des coûts indirects, comme les primes accordées aux forces de l'ordre et aux agents publics. Nous ne sommes pas non plus à l'abri d'une surévaluation des recettes d'entrée, notamment sur les Jeux paralympiques. Les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron et le président du COJO, Tony Estanguet, ont toujours indiqué que les Jeux devaient financer les Jeux. Or, cette incapacité des membres du COJO à gérer le budget préoccupe légitimement les Français, à savoir le coût final des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Alors, Madame la Ministre, comment expliquer cette dérive budgétaire d'une structure qui est pourtant sous contrôle de l'État en la personne de Michel Cadot, délégué interministériel des Jeux, et au final, qui paiera la facture? Merci, Madame la députée. Madame la ministre, avant de vous donner la parole, je tenais juste à vous informer que dans le public, nous avions la présence de 3 députés chiliens parmi nous, que nous saluons de leur présence. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la députée. Je connais votre attachement aux Jeux olympiques et paralympiques. Je sais aussi l'importance que vous attachez à la place du sport dans notre pays et aux liens que les premiers permettront d'avoir sur le second. Je voudrais vraiment vous rassurer sur le fait qu'il n'y a pas dans ces Jeux de coûts cachés et il n'y a pas non plus de dérive budgétaire dans le budget du comité d'organisation ni dans celui de la Solidéo qui au contraire est en train de délivrer les ouvrages en temps, en heure et dans le respect des équations financières qui ont été prévues. Je le redis, le budget dont vous avez rappelé qu'il est de 4,4 milliards pour le comité d'organisation, il n'a progressé que de 15% depuis la phase de candidature, dont un peu plus de 5% dû à l'inflation. Dans ce budget, vous avez raison de dire qu'il existe un poste de dépense qui est important, qui est celui des rémunérations, qui est celui de la masse salariale, parce que le comité d'organisation en cible comportera 4000 personnes pour délivrer les Jeux olympiques et paralympiques. Ce sont des expertises, c'est évidemment du travail, c'est de l'attention, mais c'est surtout une vigilance énorme de la part de l'État qui siège dans les instances du comité d'organisation et de la part du comité des rémunérations qui est composé de personnalités indépendantes, experts du domaine RH et qui valide un ensemble de grilles pour sécuriser qu'il n'y ait pas de dérive, ni d'écart, ni de dimension anormale dans les rémunérations qui sont proposées. Et je veux souligner que dans les plus hauts revenus du comité d'organisation, c'est en ligne avec ce qu'on a pu constater et même souvent très inférieur, par exemple avec le cas de Londres, en matière de plus haute responsabilité. Maintenant, la vigilance demeure. L'État, là-dessus, doit jouer tout son rôle. C'est ce que nous faisons en nous assurant qu'il n'y ait pas de dérive budgétaire, qu'il y ait un équilibre entre les dépenses et les recettes, et en regardant à chaque fois qu'une dépense nouvelle apparaît, comment elle peut être compensée par une économie par ailleurs. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Madame Claudia Rouault, pour votre seconde question. Merci Madame la Présidente. Donc Madame la Ministre, chers collègues, le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques est une association de type loi 1901, financée à 96% par des fonds privés
et qui bénéficie d'une dérogation, le caractère lucratif lui ayant été confirmé par un rescrit fiscal. Ce statut implique que ces dirigeants ne sont pas soumis à un plafond de rémunération. Le fait que Tony Estanguet ne soit pas salarié du COJOP résulte de son mandat de président, qui implique une absence de lien de subordination juridique vis-à-vis de l'association employeur. Dans ce cas, c'est le régime des bénéfices non commerciaux qui s'applique fiscalement. Je ne reviendrai pas sur le montant des indemnités perçues par Tony Estanguet. La presse en est fait l'écho. Mais si c'était ça l'héritage de Paris 2024, vous le savez, fin 2024, les agréments des fédérations sportives vont tomber. Une adaptation des règles relatives à la rémunération des dirigeants des fédérations sportives apparaît aujourd'hui nécessaire. Ne craignez-vous pas que ce montage puisse s'étendre aux fédérations sportives, voire à de grandes associations, au risque de créer deux mouvements sportifs, celui du mouvement sportif bénévole qui œuvre pour l'intérêt général non fiscalisé, et de l'autre, un mouvement sportif fiscalisé avec des dirigeants très bien rémunérés. Aussi, Madame la Ministre, quelle est votre vision sur l'avenir du mouvement sportif français et pouvez-vous nous donner dès maintenant le calendrier de la future loi cadre sur le sport tant attendue? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre, vous avez la parole. Je vous remercie Madame la députée. Je voudrais simplement rappeler que s'agissant du président du comité d'organisation, sa rémunération a été validée par le conseil d'administration et les modalités que vous avez évoquées résultent de la demande de l'URSSAF elle-même par rapport au régime dont vous avez souligné le caractère lucratif s'agissant de cette association qu'est le COJO aujourd'hui. Moi, je voudrais souligner à quel point nous sommes vigilants à l'évolution de la dépense. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'entité COJO est peut-être l'une des plus contrôlées de France par la Cour des comptes, par le Parlement, elle l'est aussi par l'État bien sûr avec la présence du contrôleur général économique et financier, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l'Agence française anticorruption, etc. Et nous faisons vraiment en sorte que chaque euro investi le soit à bon escient et que la progression de la dépense soit parfaitement maîtrisée, y compris sur la masse salariale qui aujourd'hui représente 13% des dépenses. Dans notre modèle sportif français, on a une solidarité qui s'organise avec la taxe Buffet entre le sport professionnel, le sport amateur. Nous sommes profondément attachés à ce modèle et j'ai moi-même indiqué dans le cadre de cette future loi héritage que vous avez mentionnée et que je porterai devant vous, que je présenterai à l'automne prochain, la volonté de faire toute la transparence et peut-être une évolution au niveau de l'indemnisation des dirigeants des fédérations sportives pour qu'on puisse remédier à certaines situations, parfois aussi encourager qu'il y ait plus de temps consacré à leur activité à la tête de ces fédérations. Ça fait partie des préconisations faites par Marie-Georges Buffet et Stéphane Diagana. La concertation aujourd'hui se conduit dans les territoires jusqu'au mois de juin et à l'automne, à l'horizon du mois d'octobre à peu près ou de novembre, je serai en capacité de proposer un projet de loi sur tous ces sujets-là et qui incorporera la volonté d'une éthique et d'une intégrité encore renforcée pour notre mouvement sportif. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Pour le groupe écologiste